200 000 €, c'est ce qu'a perdu Christelle, victime d'une escroquerie immobilière dans la région de Bordeaux. Ce qu'elle pensait être un investissement pour sa retraite s'est transformé en cauchemar. Et comme elle, une quarantaine de personnes auraient été victimes d'un entrepreneur indélicat. Antoine Casabonne, Christophe Deveau, Éloi Bernard. À chaque visite dans son immeuble à Blaye, le même goût amer. Tout est laissé à l'abandon. Ça fait 1 an et demi que c'est dans le même état. En 2022, Christelle et son mari investissent dans ces appartements dédiés à la location. Les travaux de rénovation sont confiés à une société qui promet un chantier rapide. Pour démarrer les travaux, elle réclame 70% du montant en acompte, soit 200 000 €. C'était bien parti, on était très satisfaits. Mais avril 2023, tout s'est arrêté en fait. Rapidement, l'entrepreneur ne répond plus. Les travaux restent inachevés. Et 6 mois plus tard, Christelle découvre que l'entreprise de rénovation est placée en liquidation judiciaire. C'était pour améliorer notre vie, le quotidien, penser à la retraite et tout ça. Et en fait, c'est tout le contraire. Là, c'est un poids énorme. Comme elle, 40 propriétaires partout en France ont vécu la même désillusion. Tous ont fait appel au service de 7 entrepreneurs qu'ils accusent aujourd'hui d'escroquerie. Sur les réseaux sociaux, ce coach en immobilier construit une image d'expert et donne des conférences où il promet une formule miracle. Des devis rapides pour la banque sans travaux supplémentaires. Ouais, on est un peu au monde des bisounours là. En réalité, les chantiers patinent et l'entrepreneur envoie ce type de message pour réclamer de l'argent. Vous avez vu, je suis pas à Dubaï, moi. Je roule pas en Ferrari. Donc voilà, l'argent, il est pas parti ailleurs, quoi. Voilà. Selon nos recherches, l'homme a créé de multiples sociétés dans le sport ou le commerce avant de les fermer rapidement. L'individu, présumé innocent, fait l'objet de plusieurs plaintes. Une enquête est en cours. Le préjudice global est estimé à 4 millions d'euros.